Je reconnais maintenant la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. Il y a 1 an, nous avons été informés de la situation tragique de Mélissa et Jérémy, 2 jeunes adultes avec une déficience intellectuelle, connus des CIUS et en situation d'itinérance qui habitaient dans le métro depuis plus de 2 ans. À la suite de mon questionnement du ministre des Services sociaux de l'époque, le ministre a demandé à Santé Québec d'agir pour sortir le couple de la rue le plus rapidement possible. Bien, plus d'1 an plus tard, et la situation de Mélissa et Jérémy est la même. Ces 2 jeunes qui se retrouvent toujours en situation d'itinérance après plus de 3 ans. Mélissa est toujours dans la rue, en situation d'itinérance. Jérémy la rejoint parce qu'il n'y a aucun hébergement adapté pour répondre à leur réalité de couple. La nouvelle ministre a maintenant demandé, elle aussi, à Santé Québec d'agir, mais clairement, Santé Québec a échoué parce que Mélissa et Jérémy sont dans la rue depuis plus de 3 ans. Elle ne peut pas nous dire que Santé Québec va s'en occuper. Donc, Madame la Présidente, je demande à la ministre d'assumer ses responsabilités ministérielles et d'agir elle. Des services sociaux. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je suis extrêmement sensible à la situation de Jérémy et Mélissa. C'est épouvantable de savoir que des personnes dans leur situation, avec certaines limitations, se retrouvent en plus dans la rue. Alors oui, effectivement, il y a 1 an, cette situation a été médiatisée. On se souvient qu'à ce moment-là, ils étaient en situation d'itinérance dans un métro. Et puis, je pense que ça nous a toutes captés en termes d'émotion. Et oui, l'ex-ministre avait demandé de trouver une solution. Puis il y a une solution qui a été trouvée à ce moment-là. Il y a un hébergement qui a été offert à Mélissa et à Jérémy. Mais malheureusement, je ne rentrerai pas dans le détail de la vie privée des personnes. Ils n'ont pas voulu y rester. Alors, c'est ça, Madame la Présidente. Alors, aujourd'hui, je me lève et puis là, on me demande qu'est-ce que la ministre va faire. Mais Jérémy est sous curatelle. Il demeure dans une ressource intermédiaire. Alors, Émilie Première, complémentaire. travaille. Merci, Madame la Présidente. On apprécie la sensibilité de la ministre, mais la sensibilité ne sort pas Mélissa et Jérémy de la rue. La raison pour laquelle ils sont dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas d'hébergement qui réponde à leur réalité de couple. La réponse de la ministre n'assume aucunement l'échec ni l'abandon de Mélissa et Jérémy qui sont dans la rue depuis plus de 3 ans. Cette histoire ne fait que démontrer que sans plan précis, il n'y a pas de responsabilité ni de résultat. Madame la Présidente, qu'est-ce que la ministre va faire aujourd'hui pour sortir ces 2 de la rue? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, j'ai entendu un collègue d'en face dire bravo à la question que je viens d'avoir. Bravo, vraiment. Alors, écoutez, cette situation-là, Madame la Présidente, là, j'étais en train de l'expliquer. OK? Alors, Jérémy demeure dans une ressource intermédiaire. Je n'irai pas plus loin que ça, parce que je ne veux pas rentrer dans la vie privée de Jérémy. Mélissa a fait le choix de rester dans la rue. Alors, est-ce que, Madame la Présidente, le Parti libéral est en train de forcer une situation? Oui, Madame la Présidente, parce que Mélissa, elle n'est pas sous... Deuxième, complémentaire. Madame la Présidente, c'est épouvantable d'entendre la ministre de la Santé qui dit que Mélissa a fait le choix de se retrouver dans la rue. Une femme avec une déficience intellectuelle à qui, s'il n'y a pas d'hébergement pour répondre à leur réalité, c'est à la ministre de trouver des solutions. Pas de blâmer des personnes avec des déficiences intellectuelles de se retrouver en situation d'itinérance. Est-ce que c'est la ministre qui travaille pour... est-ce que c'est Santé Québec qui travaille pour la ministre ou la ministre qui travaille pour Santé Québec? Parce que les lignes administratives, c'est tout ce que j'entends. Pas de commentaire. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, contrairement à la députée de Darcy-McGee, là, je ne rentrerai pas dans des diagnostics puis des étiquettes. Ici, on parle de la vie privée des personnes. On parle de la vie privée des personnes. Une personne est sous curatelle publique, l'autre ne l'est pas. L'autre ne l'est pas. Ce n'est pas à la ministre de la Santé, Madame la Présidente, de pousser sur la curatelle. Santé Québec s'en occupe, les professionnels sont là. Les professionnels
sont impliqués, il y a des éducateurs impliqués, des travailleurs sociaux, Madame la Présidente. Alors, je suis cette situation-là de près et je suis confiante que les intervenants vont trouver une solution à une situation qui est extrêmement difficile.